Quelque chose de très grave se passe dans votre cerveau quand vous regardez des contenus format short, que ce soit des TikTok, des shorts sur YouTube ou encore des réels sur Instagram. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de ce dont on a déjà beaucoup parlé autour de la consommation de contenu sur les réseaux, notamment format short, en vous parlant de troubles de l'attention, en vous parlant de dopamine. Non, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose dont vous n'avez probablement jamais entendu parler auparavant, quelque chose dont personne ne parle et que j'ai pu comprendre récemment et que je voulais vous partager aujourd'hui. Cette chose explique en partie les troubles mentaux, notamment au niveau de l'attention, de l'hyperactivité, ADHD, etc., etc., que beaucoup de gens ont aujourd'hui et qu'on a pu observer comme explosant au cours des dernières années. On n'a jamais vu autant de gens avec autant de troubles mentaux, notamment liés à l'attention et à l'hyperactivité. Alors c'est important de comprendre déjà comment fonctionne le cerveau et les contenus format court en général. Les contenus format court, concrètement, c'est quoi? Eh bien, les contenus format court, ce sont des vidéos de quelques secondes reflétées par le prisme d'un écran avec des pixels qui vont vous partager un moment de vie. Et aujourd'hui, les contenus format court que vous consommez, ces vidéos de quelques secondes que je viens de citer, quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous scrollez, 95% du temps, ce sont des contenus viraux. C'est-à-dire des contenus qui ont eu beaucoup de succès et qui ont atteint un certain niveau de viralité au point que vous ayez pu les voir. Si vous les voyez, dans 95% des cas, c'est parce que des milliers, voire des millions d'autres personnes les ont vus avant vous et que ça a plu à l'algorithme des plateformes sur lesquelles ils se trouvaient. Par rapport à ça, la raison qui est derrière est très importante à comprendre. Si ces contenus sont devenus viraux, c'est parce qu'ils ont réussi à créer une émotion. À créer une émotion et en créant une émotion, capter l'attention de ceux qui l'ont vu, ce contenu, et à qui ils ont apporté cette émotion. Et je pense que vous ne me contredirez pas si je dis que quand vous scrollez, vous passez au travers de tout un tas d'émotions différentes. Vous pouvez voir un contenu drôle, par exemple, avec un chat qui fait n'importe quoi, puis voir un contenu peut-être géopolitique d'une guerre qui se passe en ce moment et tout de suite ressentir de la peur, de l'anxiété ou alors de la colère, un sentiment d'injustice, puis tomber sur un contenu comme l'un de ceux qu'on peut voir beaucoup dans le milieu du business et de l'entrepreneuriat. Vous allez voir quelqu'un exposer de l'argent, exposer des biens matériels et peut-être ressentir un peu d'envie, de jalousie, ou alors au contraire de motivation, d'inspiration. Mais bref, tous ces contenus qui marchent et qui deviennent viraux au point que vous les voyez, dans 95% des cas, sont des contenus qui arrivent à créer une émotion. Et le problème avec ça, c'est que en consommant ces contenus et en ressentant ces émotions qu'ils vous procurent, vous synthétisez le processus censé être naturel du ressenti d'émotion. En effet, votre cerveau est fait de telle sorte que lorsque vous vous retrouvez dans certaines situations, vous puissiez ressentir des émotions dans un but précis. Par exemple, si vous vous retrouvez en situation de confrontation avec peut-être une menace physique, comme ça aurait pu être le cas notamment il y a des milliers d'années quand on était face au danger, eh bien votre cerveau va sécréter chimiquement, si vous avez un mélange de peur et peut-être de colère, d'instinct de survie, certaines molécules chimiques comme de la noradrénaline par exemple. Le problème, c'est que en consommant ces contenus, vous synthétisez chimiquement ces mêmes molécules dans votre cerveau sans contexte, juste en ayant été mis face à des pixels sur un écran duquel vous scrollez infiniment pour pouvoir ressentir ces shoots, pour pouvoir ressentir ces émotions synthétiquement, artificiellement. Et je pense que vous avez tous déjà ressenti, après avoir scrollé peut-être pendant trop longtemps, cette sensation d'être fatigué, d'être épuisé, démotivé, parfois même déprimé, et d'avoir l'impression d'être comme vidé des émotions que vous ressentiez, ayant du mal à en ressentir, étant un petit peu comme saturé. Eh bien ça, chers amis, c'est un gros problème. Un gros problème parce que votre cerveau
n'est pas conçu pour recevoir autant de stimuli en si peu de temps et autant d'émotions. Et c'est en partie ce qui, prouvé scientifiquement aujourd'hui, explique les troubles mentaux et liés à l'attention ou à l'hyperactivité que beaucoup de gens ont, que de plus en plus de gens ont et auront au cours des prochaines années. Consommer du contenu en général, en fonction du médium, du support et du contenu en lui-même, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais le problème des contenus format short, c'est qu'ils sont créés et tournés de telle sorte à ce qu'ils soient justement, pour ceux que vous voyez en tout cas, conçus pour la viralité. Et donc conçus pour procurer des émotions. Et donc conçus pour pouvoir être consommés avec plaisir. Et j'évoque ici la dopamine, sur laquelle je ne m'attarderai pas aujourd'hui, mais dont je compte parler dans une vidéo dédiée, et l'impact que ça a à tous les niveaux de votre vie, tant sur le plan personnel que professionnel après. Aujourd'hui, selon moi, les réseaux sociaux sont en partie l'une des plus grandes maladies du 21e siècle. Et pour moi, ça explique énormément des maux que la société subit et subira au cours des prochaines années. Et alors, si vous êtes intéressé par la quête de développement et d'évolution, que ce soit via l'entrepreneurial business, comme cela fait partie des thématiques que j'aborde sur ma chaîne, ou via d'autres domaines de discipline, comme le sport ou autres, le truc c'est que c'est un vrai frein pour vous et un vrai handicap que de vous rendre victime de ce genre de choses qui, aujourd'hui, sans que vous le sachiez, vous absorbe vos capacités cognitives et vos facultés mentales. Et donc cette vidéo, je l'ai fait avant tout pour vous partager cette découverte que j'ai faite, mais aussi pour vous inviter à prendre une décision que j'ai prise, qui est d'arrêter simplement et purement de consommer du contenu format short, parce que ce que je viens de vous partager est terrifiant. Moi personnellement, ça m'a terrifié lorsque je l'ai appris, lorsque je l'ai compris, au-delà de tous les impacts néfastes que je connaissais déjà, des contenus format short, notamment liés à la dopamine, à la motivation, sur laquelle je vais faire une parenthèse dans un tout petit instant. Et je pense que ce serait bénéfique pour vous, en tout cas ça l'est pour moi, ça l'a été pour moi, et depuis que j'ai coupé ça, je me sens bien mieux, bien plus stable émotionnellement, non pas que je ne l'étais pas avant, bien plus motivé, ou en tout cas bien moins démotivé, mes niveaux d'énergie fluctuent moins, et juste globalement je me sens plus heureux, et je pense que ce sera aussi votre cas. Par rapport à la dopamine que je citais il y a un instant, et je terminerai sur cette parenthèse, je développerai ça dans une vidéo dédiée, mais c'est important de comprendre que quand vous consommez quelque chose qui vous donne du plaisir instantanément, comme c'est le cas avec les réseaux sociaux, notamment sur le format short, au-delà de tout ce que j'ai dit juste avant, vous allez encore une fois stimuler une région de votre cerveau, notamment le cortex préfrontal, c'est la partie qui se situe sur le lobe devant votre cerveau, dans ce qui va s'agir de le récompenser. Notamment avec cette fameuse hormone, l'hormone de la récompense, l'hormone du plaisir, certains appellent ça l'hormone du bonheur, qui est la dopamine. Et la dopamine, en fait, son but, c'est de vous envoyer un signal lorsque vous avez expérimenté quelque chose qui méritait une récompense. Par exemple, il y a des milliers d'années de ça, encore une fois, pour reprendre des exemples antiques, parce que c'est souvent les meilleurs. J'applique d'ailleurs un principe de vie assez simple sur ce que je consomme en général, en particulier d'un point de vue alimentaire, mais pas que. Et du coup, ça marche avec les réseaux sociaux. Si ça n'existait pas il y a 500 ans, c'est que c'est probablement pas bon pour ma santé. Bon, c'est surtout sur le plan alimentaire, mais encore une fois, pas que ça s'applique. Mais du coup, il y a des milliers d'années, encore une fois, si on prend un exemple antique, lorsqu'on se retrouvait dans une situation où l'on devait chasser un gibier pendant parfois plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant d'être récompensé, de pouvoir enfin, après l'avoir traqué, tué, dépecé, vidé, préparé, l'avoir enfin mangé, récompensé par cette sensation, cette émotion, cette hormone de plaisir qu'est la dopamine, et qui vous dit ce que tu viens de faire, c'est cool. Ça maximise ta survie, refais-le. Et du coup, en ressentant cette émotion, on avait la motivation, l'énergie, l'envie de vouloir la ressentir à nouveau, parce que notre cerveau nous faisait comprendre que c'était bon pour nous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette émotion-là,
sécrétée par cette même hormone, la dopamine, on la ressent aussi, mais plus du tout de la même façon qu'avant. Aujourd'hui, on a une dopamine sécrétée de très mauvaise qualité, d'une très mauvaise façon, que ce soit en consommant des fast-food, en regardant des contenus format short ou autres. Et du coup, le signal que ça nous envoie est très mauvais. C'est-à-dire que là où il fallait avant se battre pour pouvoir être récompensé de cette hormone, aujourd'hui, on peut l'avoir en cliquant du bout des doigts sur un bouton, derrière un écran composé de pixels. Et c'est normal que la majorité des gens aujourd'hui aient du mal à faire des choses. Faire du sport, manger correctement, lancer un business, réussir professionnellement, socialement. Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens sont sédatés. Sédatés par les réseaux sociaux, sédatés par la télévision, sédatés, comme je l'ai dit, par les fast-foods et par tout un tas d'autres choses qui aujourd'hui nous sont accessibles plus facilement que jamais et qui ne vont pas nous aider, hormonalement parlant, cérébralement parlant, à vivre mieux et vivre plus longtemps. Et donc c'est important que vous preniez conscience de ça en vous disant que si la mauvaise nouvelle, c'est que vous en êtes victime, consciemment ou inconsciemment, et que cela explique, au moins en partie, peut-être en grande partie, pourquoi vous n'êtes peut-être pas là où vous aimeriez être aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas ce que vous aimeriez avoir, pourquoi vous ne faites pas ce que vous aimeriez faire. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi le cas de 99% des gens de la planète. Donc ça signifie que les gens avec lesquels vous êtes en compétition, entre guillemets, les 99% des gens de la planète, sont des gens qui sont aussi victimes de ça et qui pour la plupart malheureusement ne le surmonteront pas. Et c'est pour ça qu'encore une fois on observe aujourd'hui une augmentation substantielle et qui est indéniable des maladies mentales, des troubles psychologiques et des problèmes de santé physique, à commencer par l'obésité. C'est pas un gros mot, c'est pas une insulte, c'est une réalité, c'est un constat. Et donc, en sachant ça, en ayant cette arme que je viens de vous transmettre, si vous ne l'aviez pas déjà, ou si vous l'avez maintenant plus que jamais, eh bien, vous pouvez vous en sortir. D'abord en sachant, parce que je pense que le premier pas, c'est de savoir, d'être conscient, et de reconnaître, d'admettre le problème qu'on a, et je vous rassure, j'ai été comme vous, à plein d'égards, et puis ensuite en travaillant dessus. Et le meilleur moyen de travailler dessus, je vous le dis, c'est pas à demi-pas, c'est pas à demi-mot, c'est pas avec des demi-mesures, c'est à 100%. Et dans le cas des réseaux sociaux, pour conclure, c'est ce que j'ai fait à titre personnel et ça a changé ma vie. Et c'est ce que je vous recommande de faire aussi, c'est d'arrêter ni plus ni moins que de consommer des contenus format short. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain si vous suivez ce challenge pendant le mois de juillet 2025 pour la prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. À très vite.